Voilà, je le savais, fallait pas enterrer le film trop vite. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que beaucoup avaient déjà enterré avant même sa sortie, le film Thunderbolt Asterisk. On y reviendra sur cet astérisque, et ça a une signification, mais je vous parlerai de tout ça dans la partie spoiler, parce que là vous êtes en partie non spoiler, vous inquiétez pas. Et ben honnêtement, sur ce film, j'ai passé un super moment. Bon, j'étais avec le pote Miko, comme pour Captain America Brave New World, et il est toujours là pour sortir des petites punchlines bien senties, donc forcément ça aide plutôt à kiffer. Mais franchement, le film, il m'a agréablement surpris. C'est pas un chef-d'œuvre, ok, mais clairement, le naufrage que certains annonçaient n'est pas là. C'est pas du tout un film catastrophique, ça tient plutôt la route, c'est plutôt agréable. Sur les 2 heures de film, j'ai pas vu le temps passer et c'était plutôt sympa. Alors, on va pas se mentir, c'est clairement la réponse en fait de Marvel au film Suicide Squad de James Gunn, mais contrairement à cette version justement de James Gunn qui m'avait laissé un petit peu un goût amer, vraiment j'avais pas trop apprécié le métrage, et ben Thunderbolts, il est mieux foutu. Il construit ses persos en fait plus intelligemment. Ils sont pas forcés en fait à bosser ensemble comme c'est le cas dans Suicide Squad. Ils deviennent plutôt complices petit à petit parce que le film en fait il prend le temps de les faire un peu galérer ensemble et du coup bah ça marche plutôt bien. Voilà, ils sont obligés de s'entraider, ils sont obligés de se filer un coup de main parce que sinon ils vont y passer et c'est pas voilà une équipe forcée. Voilà. Dans l'équipe, justement, on a Florence Pugh, qui est Yelena Belova, toujours aussi cool, assez sarcastique, efficace. On a Wyatt Russell en US Agent, ancien Captain America, le gars qui a plus ou moins clairement un peu trouvé son mojo. Je le trouve limite plus crédible en pseudo Captain America que Anthony Mackie dans son dernier film, c'est dire. On a Bucky Barnes, alias Sebastian Stan, qui reste fidèle à lui-même, qui est toujours assez classe, sombre, assez efficace. On a le Red Guardian, donc joué par David Harbour, qui joue à fond la carte du comique, pour le coup, un peu balourd. Alors parfois, c'est un petit peu lourd, j'avoue, mais ça reste quand même assez fun, ça passe. Et puis on a même Ghost, donc qui a droit à ses petits moments stylés. Donc l'équipe, elle est plutôt bien équilibrée, chacun a sa vibe et son utilité, et ça, c'est assez rare dans un film de groupe aujourd'hui. Et on a aussi Taskmaster, mais qui fait pas long feu, je vous en dirai un petit peu plus aussi dans la partie spoiler. Alors, le gros point fort du film, pour moi en tout cas, c'est les scènes d'action, même si elles sont pas assez nombreuses. On n'a pas de surdose de CGI, il y a un vrai côté practical en fait dans les bastons, dans les décors naturels aussi, et ça fait plutôt du bien. Voilà, on sent que les acteurs, ils ont bossé, que c'est pas au niveau des décors juste de la mousse verte et des écrans partout. Et donc voilà, il y a un vrai travail là-dessus. Mention spéciale pour une séquence qui est en plan séquence, justement, avec Yelena Belova en top shot dès le début du film. Ça envoie plutôt du lourd, c'est plutôt bien fait. Et le plan, notamment avec Bucky, qu'on avait vu dans le trailer, en mode Terminator 2, avec sa moto et son fusil à pompe. Alors, on attendait tous qu'ils nous sortent la fameuse phrase « I'll be back », et Miko qui me balance plutôt un « I'll be buck », donc vraiment, bonne vanne, bien joué. Donc voilà, il y a quand même quelques scènes d'action assez marquantes et qui fonctionnent bien à l'écran. Le film, il tente aussi, en fait, d'explorer un peu les traumas des persos. Donc il y a une vraie vibe un peu dépressive autour du film, ça se ressent vraiment. Tout le monde doute un peu, tout le monde est plutôt paumé, c'est vraiment une équipe de paumés. Ça rend les héros un petit peu plus humains au final, et on sent que le film, en fait, il essaie de les construire, et pas juste, en fait, de les empiler comme ça. Sentry, par exemple, il est plutôt bien amené, donc il était montré dans les trailers, c'est pas un spoil, et on comprend, en fait, qu'il peut péter un câble, en fait, à tout moment. Mais le problème, c'est que ces vrais pouvoirs, ils arrivent un peu tard. Voilà. C'est dommage parce que visuellement, en termes de puissance, il y a un gros potentiel autour de ce personnage, mais c'est clair finalement que Marvel, un peu comme Captain Marvel dans Endgame, ils vont galérer à le gérer dans les prochains films. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir l'amener, j'ai peut-être une idée, mais je vous en parlerai aussi dans la partie spoiler. Visuellement, maintenant, sur le film, on est sur une ambiance assez sombre, très grise, donc ça colle plutôt bien au côté déprimé de l'équipe. C'est pas flashy, en fait, un peu comme les Gardiens de la Galaxie. Ici, c'est plus brut, c'est plus terre à terre. Et en fait, ça fait du bien, finalement, de voir un film Marvel
qui mise un peu plus sur l'atmosphère, en fait, que sur les couleurs fluo que James Gunn nous avait amené, hein, même si j'adore les films Gardiens de la Galaxie. Là, on est sur un côté un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus sérieux au final, même s'il y a quelques petites blagues, mais qui passent plutôt bien. On va pas se mentir, finalement, c'est pas parfait, voilà. L'antagoniste, Valentina, elle est complètement oubliable, hein, c'est vraiment le personnage le moins intéressant. On n'a aucun vrai moment marquant, pour le coup. Et Sentry, alias Bob, alors oui, c'est con, mais finalement ça marche, hein, cette blague de Bob revient souvent dans le film, et ça marche plutôt bien. On l'aurait bien vu un peu en mode surpuissant plus longtemps. Voilà, là on sent que Marvel le garde en réserve pour plus tard, mais du coup, ça manque un petit peu de punch dans le dernier acte. Et puis, le film, il aurait pu aller un peu plus loin, en fait, dans l'épique. Ça manque de côté vraiment épique dans l'action, dans ce que peuvent amener les personnages. On sent bien les ambitions, mais ça reste un poil trop sage. J'aurais voulu en voir un petit peu plus sur ce côté vraiment où on en prend plein les yeux. Le film annonce 2 scènes post-génériques. Une première qui sert à faire un peu la vanne. C'est pas très drôle, donc c'est vite oubliable, hein, vous pouvez la passer très rapidement. Mais la deuxième scène, hein, qui arrive tout à la fin du générique, tease un peu la suite, comme Marvel savait le faire. C'est pas oufissime, mais c'est assez bien foutu pour garder de l'intérêt. Et je pense que ça fait partie des reshoots, hein, vraiment, pour amener voilà, ce petit côté un peu ah oui, cool, ça va arriver. Donc Thunderbolt, finalement, c'est pas un film qui va sauver le MCU, mais pour moi, c'est une vraie bonne surprise. On sent que le réal, finalement, il a essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, plus terre-à-terre, plus psychologique, moins surchargé de CGI, comme je vous ai dit, et ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. C'est pas parfait, mais finalement, je trouve que dans cette phase, ça fait du bien. Et honnêtement, c'est peut-être finalement l'un des meilleurs films, en fait, de cette phase actuelle, qui se termine avec ce film-là. Prochain, ça sera Les 4 Fantastiques. Donc voilà, comme je l'ai dit, comme quoi, fallait pas finalement enterrer ce film trop vite, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui en ressort un petit peu d'agréable. 2 heures passées en bonne compagnie au Grand Rex, et puis voilà, le film mérite un peu qu'on s'y intéresse, et je trouve qu'il y en a qui l'encensent beaucoup trop, et il y en a qui le défoncent pour rien. Voilà, j'ai pas compris. Franchement, pour moi, Captain America Brave New World, c'était vraiment largement en dessous de Thunderbolts. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir. On va passer en partie spoiler. Donc si vous voulez pas savoir ce qui va se passer, quittez la vidéo. Mais avant de ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et puis après, si vous avez vu le film ou si vous en foutez d'être spoilé, restez, puisque on passe en partie spoiler. C'est parti. Alors, première chose dans cette partie spoiler, hein, c'est le personnage de Taskmaster. Vous avez peut-être vu que j'en ai pas du tout parlé dans ma critique. Mais en fait, c'est parce que ce personnage se fait buter d'une balle dans la tête dès le début du film, au bout de 20 minutes. Alors, ils l'ont tout de suite éliminé de l'équation. J'ai pas trop compris, surtout qu'elle avait une bonne baston avec US Agent en mode bouclier contre bouclier. Ça marchait plutôt bien. On a vu d'ailleurs, dans le trailer, ils ont montré une petite scène, la baston justement du US Agent contre Taskmaster. C'est la seule fois où vous verrez Taskmaster, c'est dur à dire, parce que voilà, elle se prend une bastos en pleine tête, terminé pour elle, et du coup on passe à autre chose, et l'équipe se forme avec ceux que je vous ai cités juste avant. Donc terminé. Pour ce qui est de Sentry, deuxième spoiler, je vous ai dit, je sais pas comment ils vont gérer le personnage, comment ils vont faire. En fait, le personnage, il est surpuissant. Il est même au-dessus de Superman, il a tous les pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut, même s'il a une part d'ombre en lui, qui est forcément finalement l'antagoniste principal du film. Ils ont amené en fait, Marvel, ce personnage à la fin du film, dans la partie justement post-générique, j'y reviendrai juste après, où en fait, ils disent à un moment donné, ça serait bien que Sentry puisse nous aider un petit peu. Et il dit oui, mais vous savez très bien que si je viens en Sentry, ma part d'ombre va revenir et ça risque d'être dangereux. Donc en fait, ils éliminent de l'équation également ce personnage en disant on s'en servira uniquement quand on pourra le contrôler, mais jusque-là, en fait, il se transformera pas. Et du coup, ça nous laisse le champ libre, en fait, dans les prochains films Marvel, pour pas le faire venir tout de suite, parce que s'ils font venir ce personnage, c'est comme Captain Marvel. Le personnage est tellement surpuissant qu'il est over-cheaté, qu'au final, s'il l'amène, il terrasse tout le monde en 3 secondes et le film est terminé. Donc en fait, je pense que Sentry sera utilisé vraiment de temps en temps, en dernier recours, pour le faire se transformer quand vraiment ils n'auront plus de solution.
Et donc, bah, du coup, c'est plutôt intelligent de la part de Marvel de l'amener comme ça, en mode, si on le transforme, il est dangereux, donc on le laisse détransformer. Donc voilà, petit point, voilà, spoiler là-dessus. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont l'amener. Troisième chose, l'astérisque qu'il y a à la fin de Thunderbolts, je pense avoir compris, mais si je me trompe ou si je dis n'importe quoi, ou si vous avez une autre idée, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais au début du film, une fois qu'ils ont buté justement Taskmaster, ils doivent remonter une espèce de grand... ils sont dans un tube comme ça, ils doivent remonter tout en haut, ils n'ont pas de solution. Et donc du coup, ils vont se mettre dos à dos, chacun comme ça, avec les jambes donc posées sur le tour du tuyau. Et du coup, à un moment, quand la caméra elle monte, bah, ça forme un astérisque avec les jambes et le dos des mecs, avec une petite blague en plus. Donc je pense que vraiment l'astérisque, c'est pour ça. Voilà, ils ont fait la blague. Moi, je pensais que ça allait être plus profond que ça, mais pas du tout. Je pense que c'est ça. Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi, c'est ça que j'ai vu. Et puis ensuite, les deux scènes post-génériques. La première scène post-générique, bon, c'est la blague en mode, le Red Guardian qui veut à tout prix lui monter une équipe, hein, les Thunderbolts. Hein. D'ailleurs, le nom Thunderbolts vient d'une ancienne équipe de foot de Yelena Belova quand elle était petite. Donc ça fait la blague aussi. Et je veux dire, l'humour marche bien dans le film. C'est pas trop appuyé, ça marche plutôt bien. Il y a des bonnes scènes où ils sauvent justement les différents passants, les habitants de New York. Donc ça rappelle un petit peu cet Avengers premier du nom, toute proportion gardée, encore une fois. Mais ça fonctionne bien, je trouve, dans le côté team qui marche et qui s'entraide pour sauver les habitants. Et puis, il est dans un supermarché, donc Red Guardian. Il y a une boîte de céréales avec l'équipe des Thunderbolts qui finalement vont devenir les New Avengers. Je vais y revenir juste après. Et donc, cette boîte de céréales, il dit « Ah, c'est une bonne céréale, regardez, je suis dessus et tout. » Et puis la meuf qui prend la boîte de céréales, elle la pose, elle en a rien à foutre. C'est pour montrer « Oui, bon, très bien, t'es marrant, mais on s'en fout un petit peu. » Et puis la dernière scène, alors, on voit arriver justement ces Thunderbolts dans la tour Stark qui deviennent finalement les New Avengers. Ils ont même des costumes avec le A de Avengers sur eux. Donc ça devient vraiment les New Avengers. Ils parlent même de Captain America, alias Anthony Mackie, hein, qui dit oui, bon, bah, on est les nouveaux Avengers. Anthony Mackie, enfin, Captain America, ça l'intéressait pas. Donc c'est nous maintenant les Avengers. Donc ils enterrent un petit peu aussi Anthony Mackie comme ça, en mode bon, on voit bien que les fans ne l'aiment pas, on va plutôt rester sur l'équipe de Bucky, Yelena, Ghost, et puis la clique, hein, l'US Agent et puis Red Guardian, donc ça va être vraiment le cœur des New Avengers, avec justement, j'ai l'impression que ces New Avengers peuvent faire en fait ce lien avec les menaces qui vont arriver, puisque j'ai l'impression quand même qu'ils ont beaucoup plus d'aura que n'importe quel autre personnage du MCU, pour pouvoir mener une équipe en avant et pouvoir les souder et pouvoir être là en cas d'attaque de la planète. Donc je trouve que cette équipe fonctionne plutôt bien avec un bon Bucky Barnes, avec Yelena, etc., etc. Donc ils deviennent les New Avengers. Voilà, c'est plus les Thunderbolts, c'est les New Avengers. Et donc sur cette fin de scène post-générique qui dure quand même assez longtemps, et je pense que c'est là qu'il y a eu un reshoot pour faire le lien avec un certain film. Et ben en fait, Yelena Belova dit oui, elle parle à une intelligence artificielle, elle dit est-ce qu'il y a des menaces qui arrivent, dis-nous, parce que sinon il faut qu'on intervienne en tant que New Avengers justement. Et bah, l'intelligence artificielle lui dit bah oui, il y a en orbite un vaisseau qui est en train de rentrer, un vaisseau extraterrestre qui vient d'un autre univers, il faut faire quelque chose. Et donc elle dit bah vas-y, montre-moi une image satellite de ce qui se passe. Et donc là, on voit un vaisseau qui arrive dans la stratosphère, avec qui est un peu enflammé, et puis le vaisseau tourne un peu avec la musique des 4 Fantastiques qui démarre et le 4F comme ça qui est affiché. Donc ça fait le lien avec les 4 Fantastiques, donc qui arrivent dans notre univers. Donc ça tisse plus ou moins la fin du film des 4 Fantastiques, puisque c'est comme je vous ai dit dans le trailer, je pense que voilà, l'univers des 4 Fantastiques qu'on a vu dans le trailer va être dévoré par Galactus ou va être détruit. Et donc du coup, comme Mister Fantastic a trouvé le moyen de passer par un pont multiversel, vont justement arriver sur notre Terre. Et je pense que c'est plus ou moins la fin du film des 4 Fantastiques qu'on voit dans la scène post-générique du film de Thunderbolts. Donc ça fait un vrai lien pour le coup, vraiment maintenant avec le MCU, entre la phase 5 et 6, ça fait un vrai lien entre les deux phases. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vrais liens comme ça. On a toujours eu des vieilles scènes post-génériques qui servaient à rien parce qu'ils savaient plus où ils en étaient. Là, j'ai l'impression que ça, il raccroche un peu les wagons, même si c'est une scène qui a été re-shootée. J'ai l'impression qu'il raccroche un peu les wagons. Et donc, ça faisait plutôt plaisir de voir ça. Si franchement, on n'avait pas eu le trailer des 4 Fantastiques, si on savait pas
que les 4 Fantastiques allaient arriver dans le MCU, cette scène-là, elle aurait fait exploser les gens dans la salle. Vraiment. Parce que imaginez-vous qu'on n'ait pas ce trailer, qu'on connaisse pas les 4 Fantastiques et que le film soit pas annoncé, et que dans la scène post-générique de Thunderbolts, on voit ça, le vaisseau qui tourne un peu comme ça, avec écrit 4F qui arrive dans notre univers, putain, on aurait été comme des dingues. Bah là, bon, du coup, la surprise, elle est moindre, parce qu'on se dit, ah cool, la scène, elle est bonne, mais en même temps, on dit, bon, bah on le savait. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais finalement, ça fonctionne quand même. Donc voilà, en fait, pour cette partie spoiler, hein, j'aurais pas d'autre chose à vous dire, sauf si j'essaye de réfléchir et de voir autre chose. Je vois pas comme ça, mais voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez mettre dans les commentaires des parties spoilers, n'hésitez pas à afficher en gros spoiler alerte pour pas justement spoiler les gens qui n'auraient pas vu le film. Mais en tout cas, c'était rafraîchissant, c'était bien, j'ai bien aimé le film, c'était intelligent, bien amené. Il y a eu aussi cette scène à la fin où justement, pour contrecarrer en fait Sentry qui est beaucoup trop fort, donc cette équipe peut pas, voilà, ça me revient, je vous dis ça, un dernier truc, cette équipe peut pas combattre Sentry, donc en fait ils se retrouvent en fait dans l'esprit de Sentry tous, c'est ça qui est plutôt intelligent, bien amené. Toute l'équipe des Thunderbolts se retrouve dans l'esprit de Sentry pour combattre son côté démoniaque, on va dire, son côté sombre et noir. Et donc, à un moment donné, ils se retrouvent tous à le prendre dans les bras, tous l'un avec l'autre, en disant « on est avec toi, on est là pour t'aider, t'as une vraie famille maintenant, etc. » En gros. Et donc, même là, Miko, il m'a fait marrer, il m'a dit « Friends, quoi, I'll be there for you, quoi. » Donc, j'avais la chanson dans la tête, quoi. « I'll be there for you. » Ça faisait vraiment ça, l'équipe de Friends dans son petit appartement, en train de sauver Bob, donc alias Sentry. Donc, ça m'a fait un peu marrer, encore une fois, petite vanne de Miko qui était bien placée. Mais j'aurais même pu mettre sur ma miniature, voilà, I'll be there for you, friends. Je sais même pas si je vais le faire, mais on verra. Mais pour le coup, voilà, ça fonctionne bien. Il y a quelques petits trucs, quelques petits défauts. C'est pas parfait, mais je trouve que ça clôture bien la phase et je trouve que ce film, il n'est pas non plus acheté à la poubelle et il n'est pas non plus à mettre sur un piédestal. Donc voilà, vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à aller le voir et puis ensuite revenez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, encore une fois, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.